La question du jour. Avec ce matin Philippe Bornet, médecin essayiste. Bonjour Philippe. Bonjour. On va se poser une question toute simple alors qu'on s'achemine vers le premier anniversaire, mais le mot anniversaire a quelque chose d'un petit peu décalé, de la guerre en Ukraine. Qui décide tout simplement de la guerre en Ukraine ? Parce que si on doit l'arrêter, si on la fait, cette guerre, il y a bien des gens qui la décident. Et oui, il y a des gens qui la décident. Et alors, est-ce que c'est le directeur de la CIA, William Burns, qui a déclaré la semaine dernière « Il faut faire du mal à Poutine ». Bon, c'est bien un acte de guerre, me semble-t-il, ou alors j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Et donc, qui a le droit de décider la guerre et la paix ? C'est le souverain. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et alors que 51% maintenant seulement des Américains approuvent l'aide à l'Ukraine, bon, ça a été prouvé par un sondage de Pew Research Center le 31 janvier, nous voyons nos alliés américains et Mme Ursula von der Leyen se déplacer à Kiev avec 15 commissaires et sur le sol ukrainien dire « l'avenir de notre continent s'inscrit ici ». D'un air de dire « j'ai toute légitimité pour continuer le conflit avec la Russie ». Alors, posons-nous la question, qui peut décider de la guerre ? Donc c'est le souverain. Alors autrefois, à Rome, pour être souverain, il fallait deux conditions. Détenir la puissance, potestas, et avoir l'autorité, auctoritas. Alors ça, c'est quelque chose d'ultra classique, mais il se trouve qu'au XXe siècle, un philosophe français, Julien Freund, qui était un Alsacien résistant, plutôt chrétien conservateur, même si à une période de sa vie, il avait perdu la foi, qui était un élève de Carl Schmitt, qui nous a expliqué que l'essence du politique, c'est de désigner l'ennemi. C'est un peu pessimiste, je le reconnais, mais enfin, c'est ce qu'il a dit. Un peu par défaut. Oui, voilà. Alors, donc, qui est-ce qui a cette auctoritas ? Alors, historiquement, c'est les 300 pères de famille, vous vous souvenez, qui se réunissent sur le Palatin, qui deviennent tous sénateurs d'ailleurs du fait, et qui disent à un magistrat, qui à l'époque est un roi, écoute, tiens, on te donne notre bâton de commandement, tu vas le garder, et on te fait un transfert de souveraineté, ce sera plus nous, ou enfin, ce sera moins nous, et donc tu vas prendre les décisions à notre place. Et ceci donne ce qu'on appelle le bâton de licteur. Vous savez, les licteurs marchaient devant les magistrats avec, en cas, tous les bâtons de commandement des pères de famille, d'un air de dire, vous avez vu, vous avez signé un contrat avec moi. Bon. Et alors, d'un point de vue, je dirais, catholique, ça me rappelle ce que Marie dit aux noces de Cana. Alors moi, j'adore cette scène de l'Évangile, où on voit Marie qui vient près de son fils, qui met son... Je devine la scène. Elle a dû mettre ébouriffer ses cheveux de sa main, et approcher son visage du sien, et lui dire « Mon petit Jésus, mais je sais bien que tu n'es pas venu pour ça, mais si tu pouvais aider mes amis, ça ferait bien plaisir à ta maman. » Et donc, elle a autorité sur son fils, et Jésus obéit. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple assez remarquable d'autoritas. Alors justement, mais est-ce que c'est pas une exception, Philippe, quand même ? Alors, c'est une exception dans le sens où, malheureusement, les choses ne se passent pas toujours de manière idéale. Mais si on lit, par exemple, les ouvrages de l'anthropologie depuis 1920, on s'aperçoit que l'anthropologie a mis en évidence une espèce de mentalité archaïque qui consiste... C'est un matriarcat fondamental, si vous voulez, dont nous sortons à peine d'ailleurs, contrairement à ce que disent certains. Jusqu'à 6000 ans avant Jésus-Christ, le monde est un matriarcat. Et la femme, parce que l'homme n'a pas compris comment la femme fait des enfants, pour lui c'est un mystère. Et alors, il ne trouve qu'une seule solution dans son admiration, c'est que la femme a fait un enfant grâce à une intervention divine. Et alors, ça me rappelle une autre histoire, celle du professeur Lejeune. Alors, il fait une conférence sur l'avortement et la trisomie 21 à des religieuses japonaises. Et comme évidemment, ce sont de vieilles religieuses, je ne veux pas les choquer en abordant des sujets trop médicaux, etc. Alors, il prend une image. Il dit, vous voyez, mesdames, mes sœurs, c'est un petit peu comme un écrin avec un bijou ou un temple avec une statue du dieu. Et à la sortie, il y a une religieuse qui vient le voir. Elle dit, vous savez, vous ne croyez pas si bien dire, professeur Lejeune, car sachez qu'en japonais, nous utilisons un idéogramme. Regardez, le voilà. Il a une forme de temple de Shintao, et ça veut dire à la fois temple et utérus. Voilà. Et pourquoi est-ce que je vous explique tout ça ? Parce que dans la mentalité archaïque, l'homme pense que la femme a un lien privilégié avec une transcendance, avec les dieux. Et donc, c'est la prêtresse désignée et elle a autorité pour parler parce qu'elle est en contact avec le Dieu. Eh bien, si vous voulez, cette mentalité qu'on retrouve dans notre religion, quand on dit Marie Théotokos, ça veut dire, en fait, on traduit ça Marie, mère de Dieu, mais c'est pas ça du tout. Ça veut dire la pièce pour Dieu, comme on a la bibliothèque ou l'énothèque. Donc, Marie, c'est la théothèque, c'est-à-dire qu'elle a un utérus et la fulguration de Dieu fait que le Verbe vient s'incarner en elle.
C'est pour ça qu'elle a l'autorité. Cela ne nous éloigne-t-il pas de la guerre en Ukraine, Philippe Bornet? Eh bien, je pense pas, justement. Parce que, rappelez-vous, la phrase de l'Évangile, c'est dans Jean 19, 11, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'était donné d'en haut. » Et donc, il confirme bien ce que notre civilisation sait obscurément depuis la nuit des temps, et ce que Jésus nous rappelle, c'est que la source de toute auctoritas, c'est lui. C'est-à-dire qu'il confère l'auctoritas, mais l'auctoritas, c'est lui. Et d'ailleurs, quand nous pensons qu'un jour, Jésus va revenir en gloire et sur la nuée, eh bien justement, on pense qu'il va venir faire le job lui-même. C'est-à-dire qu'il va venir diriger l'univers. C'est d'ailleurs ce que disait notre pape Pie XI. Alors j'ai retrouvé les références de ce qu'il disait. C'est dans l'encyclique. Mais dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Oui, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Mais très bien, alors le peuple est souverain. Mais alors je pose la question, de quel mandat électif dispose Ursula von der Leyen, si vous voulez? Parce que, si vous voulez, en France... je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2005, les Français ont refusé à 54,68% d'avaliser le traité de la Constitution européenne, dit Rome 2004. Et que s'est-il passé? C'est que ce traité a été contourné, il a été approuvé par voie parlementaire, en reprenant d'ailleurs les principales dispositions du précédent, et il a été approuvé par le Parlement français alors qu'il avait été refusé par le peuple. Donc, sous Nicolas Sarkozy. Voilà. Et donc, on a en France une démocratie qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que le peuple dit une chose, mais ses représentants en disent une autre. Il y a un malaise quelque part. Hein. Et quant à Pie XI, pour revenir à lui, dans Quas Primas en 1925, il a réaffirmé la royauté du Christ comme homme sur l'univers de façon directe, immédiate et absolue. Eh bien donc, Dieu a donc, suivant la conception catholique, ses vicaires sur terre. Nous avons un président, on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin, il est censé détenir l'auctoritas. Et d'après notre Constitution et son article 35, il doit, pour décider la guerre, s'adjoindre le vote du Parlement, parfois a posteriori, si l'événement l'exige, c'est exact, mais enfin, il doit le faire. C'est l'équivalent du bâton de lecteur. Exactement. Dans cette affaire, la décision ne peut donc être prise ni par Washington, ni par Bruxelles. La France reste un pays souverain. Merci Philippe Bornet. La question du jour, tous les matins sur notre antenne du mardi au jeudi inclus. Philippe Bornet, médecin, essayiste, spécialiste de Napoléon aussi. On aurait pu faire le lien, tiens d'ailleurs, avec Napoléon. D'où tires-tu cette autorité aussi, c'est vrai? Après tout, j'ai une dernière question, Philippe. C'est pour ça qu'il s'est fait sacrer. Exactement. Et ne vaudrait-il pas mieux finalement laisser Dieu à part? Voilà, parce que chercher une caution divine, n'est-ce pas finalement chercher une caution au vice des hommes? Oui, mais c'est aussi affermir leur vertu. Ah, oui. Il faut que... on ne peut pas dire à quelqu'un « obéis ou je te tue » sans que Dieu soit d'accord. Ouais. Merci Philippe, à bientôt.